Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du 6 au 15 janvier 2025. Donc habituellement, je fais ce type de guidance bonus pour la deuxième quinzaine. Et puis là, comme on est en début d'année, que pour certains et certaines, c'est la fin des vacances, je me suis dit que ça pourrait soutenir un petit peu plus. Donc vous avez bien entendu la guidance mensuelle qui a déjà été publiée, vos guidances annuelles, il y en a deux. Une qui couvre les différents secteurs de vie, l'autre qui parle des énergies mensuelles. Vous avez également la guidance de nouvelle lune qui porte sur le mois lunaire et qui peut apporter un complément intéressant. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année à toutes et tous. Et voilà, que tous vos rêves puissent prendre corps et se matérialiser pour vous. Alors, donc cette fois-ci, j'ai décidé de les mélanger et de les poser devant vous. Bon, en général, je le fais en amont. Ça fait gagner un petit peu de temps parce que comme j'aime bien avoir une visibilité d'ensemble, mais là, bon, je me suis dit que pour changer un petit peu, je pouvais vous montrer les cartes. Alors, je vous en montre une déjà pour commencer. Vous voyez, il y a 4 images par carte. Elles ont 4 positions. Et s'il y en a une à côté ou en dessous, au-dessus, eh bien, qui a l'autre moitié, eh bien, on les associe entre elles. Et puis ensuite, la dernière image, eh bien, la dernière carte, pardon, nous lisons toutes les illustrations dans leur position de départ, et puis également pour la première position qui en général est la plus positive. Donc là, pour l'instant, eh bien, je n'ai pas encore d'association. Donc, on peut avoir un petit départ, un petit peu calme, on va dire. Peut-être que vous récupérez des fêtes. Alors, il y a quelque chose qui laisse peut-être un sentiment d'insatisfaction. Peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Et en fait, ici, ce qu'on vous invite à cultiver, vous voyez, vous avez le lys en 4e position. Et donc, on vous invite à cultiver la confiance, la foi. Gardez confiance, ça arrive, d'accord? Ça a pu d'ailleurs, le fait, cette espèce de lenteur ou de contretemps a pu vous décourager en fait et vous laisser un peu vide en début de période. C'est peut-être pour ça que c'est assez calme pour commencer. Et effectivement, c'est comme s'il y avait eu des contretemps, des petites choses désagréables autour de ce que vous désirez. Ne vous mettez pas martel en tête, d'accord? Ça va passer. C'est vraiment un exercice, en quelque sorte, qui est là pour vous pousser, justement, à cultiver la patience et la détermination de ce que vous désirez. Dans l'obtention de ce que vous désirez. Et il y a l'accord de toute façon. Peut-être aussi que vous désespérez par moment d'atteindre un objectif ici qui va être plus intérieur. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça dit également que pour les personnes qui se sentent seules, que vous allez avoir un soutien et une loyauté, un amour sans limite
qui résistera à l'épreuve du temps et qui sera vraiment, finalement, ce que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et ce qui se passe, en fait, ici, là, dans la zone de vie où il y a des complications ou des contretemps, c'est parce que vous avez peut-être besoin aussi de changer votre perspective autour de quelque chose. Peut-être qu'il vous faut regarder le problème à l'envers. Et de vous rappeler que, en fait, on ne résout pas un problème avec la logique qui a causé ce problème. Donc, ça va être quelque chose d'important parce que c'est peut-être quelque chose qui vous concerne vous directement dans votre comportement, dans votre façon de faire les choses. Et c'est peut-être autour de ça que vous avez à revisiter la situation. Alors. Bon. Alors, je pense que vous pourriez solliciter l'aide de quelqu'un. C'est drôle parce que c'est pas mal sorti cette idée de l'aide extérieure. C'est quelqu'un, comment dire, de très très bon conseil. C'est quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à débloquer une situation, qui pourra vous aider à voir aussi peut-être les choses autrement. Et il y a quelque chose que vous devez en fait modifier à l'intérieur de vous. Vous êtes englué encore peut-être dans une histoire du passé. Alors, on est dans quelque chose qui se répète, hein, encore une fois. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est apparu dans beaucoup des guidances. Bon, j'en ai fait, vous êtes la 5e, mais c'est apparu pas mal, où en fait, on est invité à revisiter les choses. Et vous avez peut-être été amené, ou vous allez être amené à prendre une décision importante, mais vous allez prendre la bonne décision. Et ça, c'est ce qui compte, hein, d'accord? Vous allez faire le bon choix, prendre la bonne décision, mais il est important aussi de regarder en face les émotions négatives que vous pouvez ressentir. Ce sont des indicateurs importants. Il ne sert à rien de les balayer d'un revers de la main ou de faire comme si elles n'existaient pas, parce que tant que vous ne les comprenez pas, tant que vous ne les intégrez pas et tant que vous ne les transmutez pas, elles reviendront, d'accord? Et en fait, elles vont rayonner de vous, alors que ce n'est pas ça, en fait, que vous souhaitez faire rayonner, hein, comme tout un chacun. Donc ici, déjà, peut-être faire la paix avec vous-même. Si vous êtes en désaccord, il est possible que vous soyez en désaccord avec, au sein d'un groupe ou avec une personne de votre environnement, de votre famille, de votre domaine relationnel, amical, peu importe, travail, peu importe. Il y a quelque chose que vous devez voir autour de vous, en vous. Et il est possible d'ailleurs que vous receviez parfois des piques. Alors, elles ne sont peut-être pas justifiées, mais elles méritent qu'on les regarde. Vous allez vous réconcilier avec tout ça, d'accord? La paix va être faite.
Et si vous êtes par exemple aussi en désaccord avec quelqu'un qui est très proche de vous, n'ayez crainte, voilà, hein, le lien n'est pas rompu, mais vous avez peut-être effectivement quelque chose à transformer. Voilà. Et puis une situation, voilà, où une situation un peu conflictuelle ou de désaccord va se résoudre. Mais il est important de, comment dire, de regarder vraiment ce point. Si d'avance, vous étiez vous-même, on va dire entre guillemets, victime des émotions négatives de quelqu'un d'extérieur, prenez de la distance face à ça et regardez ce que cela vient refléter de vous d'une façon comme d'une autre, ou ce que ça vient vous pousser à faire. Alors, je vais prendre 2 cartes de ce jeu et puis on va voir si ce que ça nous apporte comme information complémentaire. Alors peut-être que ça sera en lien avec ce qu'il y avait déjà dans la guidance. Et peut-être que ça sera différent. En tout cas, ça va être des opportunités de travail en cette période. Donc, je prends 2 cartes. Alors, finalement, j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû faire. Donc, j'étais obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait vraiment gris. Et bon, ok, ben, je prends les 2. Voilà. Hop, je vais faire ça comme ça. Donc, nous avons la carte de l'exigence. La carte de l'exigence. Nous avons la carte de la disette. Et nous avons la carte de la valeur personnelle. Donc, qui est une carte de guérison. Hein, donc, c'est ça qui va être en gros la finalité quelque part. Hein. Mais vous avez vraiment besoin, en fait, d'aller chercher cette valeur personnelle qu'en réalité, vous, pour l'instant, que vous n'êtes pas parvenu à réellement ressentir. Mais vous allez y parvenir. En tout cas, c'est très, très possible. Et donc, autour de ça, du coup, ça crée comme une forme d'exigence. Peut-être que vous imposez certaines choses, peut-être que vous vous imposez à d'autres. Peut-être que vous avez en fait des attentes excessives ou qui ne sont pas nécessairement ajustées, si je puis dire. Et du coup, à cause de cette espèce d'omniprésence, alors c'est pas forcément l'exigence, ça peut être aussi tout simplement ça. C'est-à-dire une place, un rayonnement. Vous voyez, la personne porte une robe jaune qui a ce côté où en fait peut-être que vous brillez trop d'une certaine façon et que vous imposez, je mets les guillemets, hein, vous voyez mes guillemets, j'en fais plein, quelque chose, et du coup, ça a pu résulter sur la disette. Donc la disette, c'est, ben voilà, on est, finalement, on se sent tout seul, on n'a plus rien, on est abandonné, entre guillemets, et peut-être aussi que ces attentes excessives ont pu créer un éloignement important d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous sont chères. Mais en réalité, tout ça, c'était pour vous conduire à ça. Parce qu'en réalité, ce comportement
ou ses attentes, ses exigences, peu importe, c'était parce qu'il y avait un besoin d'être validé par l'extérieur. Tant que vous ne vous validez pas vous-même, vous ne pouvez pas être validé par l'extérieur. Et c'est pour ça que ça devient ce quelque chose qui a pu être excessif. Donc, eh bien écoutez les lions, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Première quinzaine, ça fait 2 fois que je dis deuxième, non c'est la première quinzaine de janvier. Donc pas d'affolement. Ici on est vraiment sur ce que je ressens, sur quelque chose de très intérieur, hein, d'accord, mais qu'il est temps peut-être aussi d'aller libérer parce que voilà, la période s'y prête. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.